Après le chemin de Compostelle et le bout de la terre à Finistera, je poursuis lentement ma route vers l'Eurovélo 1 et le Portugal. Putain, dès le matin. Wow. I catch myself reaching for it from someone else. Why is it so hard to hold on to? Maybe I'm obsessed with a hurried rush. Whenever I slow down, I beat myself up. So much time worrying what could be or what I might have been. Second guessing every move I make. I wanna trust myself, love myself, believe in myself like I used to. I wanna trust myself, be enough for myself, ring my own bell like I used to. Been out of the game. I wanna trust myself, love myself, believe in myself like I used to. I wanna trust myself, be enough for myself, ring my own bell like I used to. I'm gonna trust myself. Oh, I'm gonna love myself. I'm gonna trust myself, love myself, believe in myself like I used to. I'm gonna trust myself, be enough for myself, ring my own bell like I used to. Putain, y a personne. De ouf, quoi. Regarde ça. Ce pont est 140 mètres derrière vous. Putain, mais ils sont où les gens? On est samedi. Personne. Buenos días, gracias. Ce matin à Porto Novo, personne dans les rues.
Je pensais prendre un petit déj. Même ça va pas être possible. Bah tant pis. J'en prendrai un plus loin, plus tard, si c'est possible. Le temps sera maussade toute la journée et je croiserai des pèlerins sur le chemin portugais qui remonteront tranquillement vers Compostelle. Après quelques kilomètres au sud de Pontevedra, j'arrive sur la commune de Puente Sampaio, qui tire son nom du pont qui la relie à l'ancienne province de Tui à travers la paroisse d'Arcade et où s'est déroulée une bataille, connue sous le nom de bataille de Ponte Sampaio, qui fut décisive dans la guerre d'indépendance espagnole contre les Français les 7 et 8 juin 1809, mettant fin à 5 mois d'occupation française. Le Camino, c'est ça aussi. Donc là, je suis sur le Camino portugais, enfin, du moins, les gens du Portugal qui montent sur Saint-Jacques de Compostelle passent ici. Et là, moi, je viens de le monter, ça. Là, ça va être déjà un peu plus calme. Mais putain, waouh. Ouais, c'est dur, hein. À pied, c'est pas simple, mais en vélo, pouf. Donc là, je suis donc à Vigo. Et là, je suis en plein centre de Vigo. Vigo, il faut savoir que c'est un grand port de pêche espagnol. Juste, c'est juste avant, c'est la dernière grande ville avant le Portugal. Et là, je suis au-dessus d'un mall. En vérité, c'est un grand centre commercial qu'ils ont construit et où il y a tout plein d'activités pour les jeunes. Enfin voilà, c'est super bien foutu, je trouve. Donc là, vous avez les arrêts de bus, la vieille ville qui est là comme ça. Si vous regardez juste en dessous de la vieille ville, il y a plein d'activités, du basket, il y a des pistes de roller, il y a des pistes pour faire... il y a un peu de tout pour faire du skate, de la patinette. Et sous ce mall, il y a plein de galeries marchandes. Vous avez de quoi acheter, vous avez tout ce que vous voulez. Ça va des fringues, au sport, à la bouffe, il y a tout le monde. Franchement, il y a vraiment tout le monde.
Voilà, c'était Vigo. Ah, ça va changer là, je pense. Vigo pour sortir c'est nickel hein. Piste cyclable d'enfer, toute verte comme ça là, très bien, chapeau Vigo. Ah, là, on va se faire arroser aujourd'hui. Alors où est-ce que je vais là? Sympa cette fontaine. Il doit faire chaud l'été, de l'air du monde. C'est super beau, hein. Putain. Regarde-moi ces plages. Regardez-moi ces plages. Waouh. Bon allez, arrêtez de tourner en rond. On va continuer la route. Petit pont japonais. Là. Le petit pont, le beau dauphin. Je m'arrête là. The Dolphin. Eh, l'Espagne, en général c'est un pays de soleil. Ça fait 4-5 jours que j'ai quitté Fisterra, j'ai dû avoir une demi-journée de soleil. Et plus je descends sur le Portugal, et plus c'est comme ça. Oh, regardez comme c'est joli. Ouh, que c'est joli l'Espagne, hein, sous le soleil. Voilà, il y a un vieux gréement, je sais pas ce que c'est ce bateau. Il dirait une caravelle. Bon, enfin bon, j'y connais rien donc je vais pas dire de conneries. Enfin voilà. Ah, puis la joie en vélo, c'est top. Hein. Jusqu'à présent, il est résistant, mais je sais pas combien de temps encore. Hein. Parce qu'avec tout ce qu'il prend comme flotte, voilà, ça se calme un peu. On va pouvoir repartir. C'est chouette. Pas si chouette que ça. Car là, je vais prendre un grain assez fort avec un vent de face important. Mais je vois quand même quelques pèlerins courageux. Quelques pêcheurs étaient présents malgré ce temps.
Je dois dire qu'en voyant ces camping-cars, je les enviais un peu. Ils étaient au sec, et moi j'en prenais plein là. Traversée du Mignot sur un bateau électrique. Coût de la traversée, 5 €. Putain, là je l'ai vu super juste, il allait partir. Ouais, c'était limite quoi. Just limite. Bon voilà, j'ai embarqué limite. J'ai cru que j'allais même louper le bateau. Mais bon, le gars il l'a arrêté juste à temps. C'est un petit bateau électrique, c'est super cool. Donc là-bas, il y a l'Espagne que je viens de quitter. Donc là on est sur un petit bateau tranquille. Hop. Il y a 2, 4, ouais on est 7 personnes. 7 personnes à tout casser. Et là-bas, voilà, on va accoster là-bas. Bah, c'est le Portugal. On y arrive tranquillement.
C'est cool, hein? J'ai bien fait de prendre ce chemin. Je me doutais bien qu'il y avait un passage. Donc c'est nickel. Ouais, je suis content. Bon allez, je vous retrouve plus tard. Ciao! Après ma traversée, je pensais m'arrêter à Afifé, en terre portugaise, mais n'ai rien trouvé. Alors j'ai poussé jusqu'à Viana do Castelo, et j'ai bien fait. Ma chambre était très luxueuse, et voici donc quelques photos de ma journée et de Viana Castelo.